Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un custom de la Chevrolet El Camino de chez Majorette. C'est la Majorette numéro, alors attendez, 296. Donc si, alors la El Camino, c'est une longue histoire d'amour. Excusez-moi, je me recadre un peu, voilà. Hop. C'est une longue histoire d'amour avec cette petite Majorette parce que quand j'étais petit, je l'avais et j'adorais cette Majorette. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'étais ultra fan. Et j'ai décidé de la refaire un petit peu custom. De lui donner une ligne un petit peu différente, de lui mettre un peu des décalques et tout, lui changer les jantes, tout ça. Les roues par contre on va les garder, hein. On va tout garder. Donc voilà. On va commencer avec la perceuse. Donc comme d'habitude, vous percez avec du 4. Et vous allez là. Tâchez d'être bien au milieu, faites pas comme moi. Voilà. Là, ça doit être bon. Quand vous avez fait péter l'espèce de petite collerette, ça doit venir tout seul normalement. Hop, on force. Et là, ça vient pas tout seul. Vous voyez. On va essayer un peu plus devant. Ça veut pas. Donc là, c'est qu'on n'a pas assez percé. Alors là, on doit être bon là. Ok. Vous savez quoi? Ça va m'énerver. Suffit que je voulais le faire et ça veut pas comme il faut. Alors là, dans ce cas-là, sur le Camino, on va prendre du 3,5, messieurs. Alors j'ai la boîte à fourrer à côté, hein. Je peux pas vous le cacher. J'ai mis comme un carac le fourré. Le principal, c'est que ça perce. Hein. Et voilà. Là, c'est venu. Donc voilà, le gros du boulot, vous faites au 4. Hein. Là, j'ai fini avec le 3,5. Mais c'était pour bien achever le système. Donc, une fois que vous avez sorti le châssis, vous avez la suspension. Hop, vous la faites venir vers le milieu, vous voyez. Hop, vers le milieu. Et vous la sortez. Vous la mettez dans la boîte que vous avez réservée pour le véhicule. Les roues, vous les laissez dans la boîte aussi. Parce que autant vous avez vos intérieurs, vous ne savez pas. Donc le châssis, nickel, on le polira, c'est tout. L'intérieur et la caisse, il faudra bien le nettoyer ça. Quitte à repeindre, alors moi je pense que je vais peindre en marron derrière. Faire un truc un peu sympa. Et les vitres. Et ici elles veulent bien sortir. Elles sont bien sorties, impeccable. Ok. Et voilà la caisse avec les ouvrants. Une fois que ceci c'est fait, vous mettez la caisse dans l'acétone et vous y revenez plus tard. Les amis, on va sortir la voiture, la Camaro, pas la Camaro, la El Camino, pardon, du bocal. Hop là. Alors vous voyez ce que fait la peinture là? Bon, hein, parce que j'ai pas mis la lumière. Voilà, vous voyez la peinture? Hop. Donc là vous la prenez. Vous prenez votre Dremel et on y va. Donc voilà les amis, on a fini de poncer la carrosserie. Alors c'est une opération qui prend entre 5 et 10 minutes, ça peut être plus long selon le modèle, selon si c'est un gros véhicule ou pas. Là en l'occurrence ça a été assez rapide, il n'y a pas trop de détails. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la partie sous-couche. Vous verrez ça ensuite. Les amis, nous allons peindre maintenant la El Camino. La El Camino SS même. On va la peindre. On va l'apprêter déjà avec l'apprêt de chez Solocar. Moi j'ai pris ça dans un magasin de bricolage. Donc on y va. On va sous-coucher également l'intérieur qui va être entièrement repeint. On y va. On mettait une couche bien épaisse. Hein. Ok. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner les voitures pour faire l'autre couche. Chose que je ferai en dehors de la caméra. Et
Et voilà, désormais on passe à la peinture. On commence avec du Marine Blue de chez MIG. Et on fait la carrosserie de cette couleur-là. C'est une couleur qui se rapproche un peu de l'origine. C'est une couleur un peu plus foncée et un peu plus mat, on va dire, que l'origine. L'avantage, c'est que ça fait plus véhicule texan comme je veux faire, un peu effet, ouais, le vieux truc texan, et surtout le tuning à la texane, c'est-à-dire le mec qui customise un peu son truc, mais dans un style voilà, très particulier, vous allez voir. Donc voilà, vous le voyez, vous commencez déjà à voir un peu le style avec des décalcos Winfield, comme la marque de cigarettes. Je rappelle que fumer tue, hein, les amis, c'est marqué sur les paquets de cigarettes, évidemment, faites attention. C'est primordial. On va d'abord remonter la voiture avant de voir le résultat final. Alors, les vitres, l'intérieur, j'ai peint la caisse à l'arrière en marron, tout simplement pour faire un effet bois. Vous savez, dans la benne, comme ça se fait beaucoup, je trouve ça très sympa. Et là, on remonte le châssis avec les nouvelles jantes. Alors, les pare-chocs du châssis ont été polis, hein. Pas le dessous, mais les pare-chocs ont été polis. Là, je sors un petit peu du champ, c'est normal, j'ai forcé. Et voilà, vous avez vu un peu? Ça fonctionne, les amis. Elle est remontée, cette belle El Camino. Un petit point de colle. Alors là, j'ai pris de la colle que j'ai eu dans un lot, de la Umbrol, un truc comme ça, je crois. Et on colle le rivet. Et regardez le résultat final. Avec les phares peints à l'avant, la calandre, les décalcos qui sont apposés. Alors, j'ai trouvé ça sympa. J'ai fait vraiment le style du Texan qui veut faire du tuning. C'est assez sympa. Avec un numéro derrière, la benne peint en marron, tout ça. J'aime bien, honnêtement j'aime bien. Alors j'aimerais savoir si vous aimez ce nouveau format de restauration de miniatures, ce nouveau format de vidéo, qui vous permet de voir un peu plus les étapes de la resto au lieu de faire des photos. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.